Chapitre bonus, l'IAS 32 et l'IFRS 9. Imagine que tu diriges ton entreprise et que tu gères des prêts, des dettes fournisseurs, des placements financiers ou bien même des clients qui payent en plusieurs fois. Eh bien, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle des instruments financiers et il faut qu'ils soient enregistrés correctement dans tes comptes. Du coup, c'est là qu'interviennent les normes IAS 32 et IFRS 9, qui vont t'aider à bien classer et évaluer ces instruments pour donner une image fidèle de ta situation financière. L'IAS 32, elle te dit comment classer les instruments financiers dans ton bilan, donc en dette ou en capital. Quant à l'IFRS 9, elle te dit comment les évaluer et les enregistrer dans tes comptes. Donc en clair, l'IAS 32, elle répond à la question « quoi » et IFRS 9 répond à la question « comment ». Point suivant, le principe de l'IAS 32. Alors, l'IAS 32, elle te permet de classer tes instruments financiers dans deux grandes catégories. Les passifs financiers, c'est-à-dire ceux que tu dois, par exemple les emprunts bancaires, les dettes fournisseurs, et les instruments de capitaux propres, c'est-à-dire ce qui appartient aux actionnaires, les actions et les réserves. Un passif financier, c'est une obligation de payer de l'argent dans le futur. Ça peut être un prêt bancaire, des dettes fournisseurs, des obligations à rembourser ou bien des avances clients remboursables. Donc, si tu contractes un prêt de 100 € auprès de ta banque, c'est un passif financier parce que tu devras le rembourser. Les instruments de capitaux propres, ou juste les capitaux propres pour faire plus simple, ça c'est l'argent investi dans ton entreprise par toi ou tes actionnaires. Donc ça inclut le capital social, les réserves, les résultats qui n'ont pas été distribués et les actions ordinaires. Donc, en fait, si tu émets des actions pour lever 500 €, eh ben, cet argent-là, il va dans les capitaux propres. Point suivant, les instruments hybrides, donc un mix des deux. Parce que oui, il y a certains instruments financiers qui sont un mélange entre capitaux propres et dettes. Par exemple, une obligation convertible en action. Elle peut être comptabilisée en partie en dette et en partie en capital. C'est-à-dire que si tu émets des obligations qui peuvent être transformées en actions dans 5 ans, tu as une dette, le remboursement, mais aussi une option d'augmentation de capital. Point suivant, la compensation des instruments financiers. Alors pour finir, tu peux compenser un actif et un passif financier dans ton bilan seulement si tu as le droit légal de le compenser et que tu comptes les régler simultanément. Point suivant, le principe de l'IFRS 9. Alors maintenant que tu sais quoi classer, on va voir comment IFRS 9 t'explique comment évaluer ces instruments dans tes comptes. En fait, il existe 3 catégories principales pour les actifs financiers. Le coût amorti, donc ça c'est pour les actifs qui sont détenus jusqu'à échéance, par exemple des prêts et des créances. La juste valeur par le résultat, qu'on appelle aussi la FVTPL, et ça c'est pour les actifs financiers qui sont détenus à court terme, par exemple des actions que tu as pour spéculer dessus. Et puis, la juste valeur des capitaux propres, FVTOCI, où ça c'est pour les actifs détenus sur le long terme, mais qui ne sont pas destinés à être vendus tout de suite. Point suivant, les instruments évalués au coût amorti. Alors dans cette catégorie, elle concerne les actifs financiers que tu comptes garder jusqu'à leur remboursement. L'évaluation, elle se fait en tenant compte des intérêts et des remboursements prévus. Si tu accordes un prêt de 1 000 € à un ami, remboursable en 5 ans, tu dois l'enregistrer à son coût initial, puis chaque année, ajouter les intérêts perçus. C'est comme un prêt classique en fait. Point suivant. Les instruments à la juste valeur par résultat. Donc ici, on parle des actifs que tu achètes dans l'objectif de faire un profit à court terme. Par exemple, des actions d'une entreprise qui est cotée en bourse. Dans ce cas-là, leur valeur, elle va fluctuer régulièrement et il faut que tu enregistres les variations de valeur dans ton compte de résultat. C'est-à-dire,
Si tu achètes des actions pour 500 € et qu'elles valent 550 € à la clôture de ton exercice, eh ben tu dois comptabiliser un gain de 50 €. Donc, tu vas rajouter de l'actif financier, donc dans le débit, et tu vas constater dans le compte de résultat un produit financier, donc au crédit. Donc, là, dans l'exemple, pour 50 € du coup. Point suivant, les instruments à la juste valeur par capitaux propres. Alors cette catégorie, elle concerne des actifs que tu détiens sur le long terme, sans que tu aies l'intention de les revendre tout de suite. Dans ce cas-là, les variations de valeur, elles sont enregistrées dans les capitaux propres, pas dans le résultat. Disons que tu investis dans une entreprise pour 1000 € et sa valeur, elle monte à 1200 €. Et toi, tu veux pas vendre tout de suite. Du coup, tu enregistres cette hausse de valeur, donc les 200 €, dans tes capitaux propres. Donc, tu vas toujours avoir ton actif financier où tu vas augmenter son débit, donc son actif, et ta réserve de réévaluation que tu vas venir créditer. Point suivant, la dépréciation des actifs financiers. Avec IFRS 9, tu dois toujours évaluer si tes créances ou tes prêts risquent de ne pas être remboursés. Disons que tu as un client qui te doit 500 €, mais tu apprends qu'il est en difficulté financière, donc que tu risques de ne pas être payé. Et bien dans ce cas-là, tu dois enregistrer une perte dans tes comptes. En gros, c'est l'écriture classique de dépréciation des créances douteuses, où tu vas constater une charge qui est la perte sur créance irrécouvrable, donc dans ton compte de résultat au débit, et puis une créance client que tu vas venir créditer. Point suivant, la présentation dans les états financiers. Alors dans ton bilan, il faut que les actifs financiers ils soient présentés selon leur catégorie. Tu as les actifs financiers au coût amorti, donc les prêts, les créances, les actifs financiers à la juste valeur par résultat ou par capitaux propres, et les passifs financiers, les emprunts, les dettes fournisseurs. Tu dois aussi mentionner dans les annexes les méthodes d'évaluation utilisées et les risques associés aux instruments financiers, donc risque de crédit, de liquidité et de marché.